Mesdames et messieurs, bonjour à toute cette communauté qui nous suit chaque jour pour comprendre ce qui se passe réellement dans ce monde en feu. Installez-vous bien, respirez un bon coup parce que ce que je vais vous révéler va vous choquer. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, selon les dernières informations, pendant que vous regardez cette vidéo, la Russie est en train de préparer sous nos yeux une des frappes les plus massives de toute cette guerre. Vous comprenez un peu? On parle ici de 7 à 8 bombardiers stratégiques. Les TU-95MS et deux monstres du ciel, les TU-160. Tous équipés, tous armés, tous chargés de missiles de croisière KH-101, positionnés sur les bases d'Oleyam et d'Engel 2. Et attention, mesdames et messieurs, je dis bien attention, la fenêtre est ouverte. Moscou annonce que les 36 heures prochaines vont être suivies d'attaques maximales. 36 heures de menaces maximales. Je vais vous dire une chose. Quand Moscou déploie ce niveau d'arsenal en même temps, ce n'est jamais un hasard. Jamais un exercice, c'est un message. Et ce message, il est terrible. Parce que voilà l'annonce principale, mesdames et messieurs. En parallèle des bombardiers, des missiles balistiques Iskander-M et des missiles hypersoniques Sikon, oui, hypersoniques. Poutine sort le grand arsenal. Ce qu'on ne voit presque pas venir. Il dit, quand ces missiles-là, vous ne pouvez pas les voir. Ils ont une rapidité extrême. Eh bien, ces missiles ont été livrés sur les sites de lancement de Bryansk, de Kursk, de Voronezh et de Rostov. Et même en Crimée, mesdames et messieurs. C'est chaud. Peut-être que le tournant qui arrive là... En fait, c'est un encerclement stratégique complet. Et ce n'est pas tout. Accrochez-vous bien. Depuis 2 semaines, la Russie accumule un nombre impressionnant de drones gérant 2. Des Gebera, ces essais qui viennent saturer les défenses. Entre 400 et 800 drones pourraient être lâchés. Soit en une seule vague, soit en plusieurs vagues. Vous comprenez un peu l'ampleur de la chose? On ne sait même pas encore s'ils vont tous se lancer d'un coup ou étaler ça sur 2 ou 3 attaques successives pour épuiser la défense anti-aérienne ukrainienne. Mesdames et messieurs, entrons maintenant dans l'analyse, la vraie, celle qu'on ne vous donne pas dans les grands médias occidentaux. Eh bien, pourquoi Kiev? Pourquoi et encore la capitale? Parce que Kiev est le symbole. Frapper Kiev, c'est envoyer un message directement à Zelensky, directement à l'OTAN. Et ça, Moscou le sait. Ça envoie un message aussi directement à Washington. Vous croyez m'avertir? Vous croyez m'avoir affaibli? Vous voyez un peu, Poutine, Moscou par là, veut montrer qu'il n'est pas affaibli. Moscou montre qu'elle est encore capable. Il dit donc, regardez ce que je peux faire. Et je vais vous dire une chose. Les experts que j'ai consultés confirment que l'industrie militaire russe, malgré les sanctions, malgré les attaques ukrainiennes sur des usines, a retrouvé un rythme de production impressionnant. Pour ne pas dire sans précédent. Plusieurs centaines de missiles stratégiques par mois. Vous comprenez un peu? Ils ont reconstitué leur stock. L'ennemi pensait l'avoir affaibli, mais l'ennemi, mesdames et messieurs, s'est trompé. Et voilà l'explication cachée. Celle que les grandes puissances ne veulent surtout pas que vous compreniez. Cette guerre n'est plus simplement une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est devenu un laboratoire. Un terrain d'essai grandeur nature pour les armes hypersoniques, pour les drones de saturation, pour tester jusqu'où peut aller une défense anti-aérienne occidentale face à un déluge de feu. Les États-Unis regardent, l'Europe regarde, la Chine regarde, en fait tout le monde regarde. Et pendant ce temps, ce sont les civils à Chiurika
dans l'oblast de Mykolaï qui paye le prix, mesdames et messieurs. Un simple magasin de bricolage détruit. Mesdames et messieurs, un magasin de bricolage rasé cette nuit par des drones d'Iran 2. Des gens ordinaires. Imaginez quelle humiliation ça peut être pour ceux qui devaient les protéger. Et là, mesdames et messieurs, on ouvre la boîte de Pandore. Parce que si cette attaque touche, comme on le redoute, les régions occidentales de l'Ukraine, celles qui n'avaient plus été ciblées depuis longtemps, celles qui sont proches des frontières de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, alors on entre dans une zone de turbulence internationale que personne ne maîtrise. Un missile qui défie, un drone qui s'égare de quelques kilomètres et c'est l'OTAN tout entier qui pourrait se retrouver directement impliqué. Vous comprenez la gravité de la situation parce qu'il est important de bien comprendre. Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. L'ennemi est affaibli, oui. Mais un ennemi affaibli et acculé, c'est souvent le plus dangereux de tous. Parce qu'il n'a rien à perdre. Et cette accumulation, cette concentration de puissance de feu sur si peu de temps, ça ressemble à un homme qui joue derrière sa carte. Ou alors, mesdames et messieurs, un homme qui prépare un cimetière pour ceux qui oseraient encore le défier. Je ne sais pas si vous comprenez. On a un peu minimisé Moscou, on a dit qu'il est déjà affaibli. Mais, il dit, les prochaines 36 heures vont être décisives. Décisives pour Kiev, décisives pour l'équilibre de cette guerre, décisives peut-être pour l'ennemi de toute l'Europe de l'Est. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande du fond du cœur, restez informés, restez vigilants. Parce que ce qui se joue là-bas nous concerne tous. Où que nous soyons sur ce continent, sur le continent africain, asiatique, européen, likez massivement cette vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et surtout partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo pour que le monde entier sache ce qui se prépare cette nuit dans le ciel ukrainien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce dossier brûlant. Prenez soin de vous et à très vite.